What is up, family? We have another Patreon request, and I believe this is the Great Review. Bloqué. 5 heures. So I used to love Age of Empires. I used to love these kind of games. I did. I don't know what happened. Are they even still created and made in like 2026, you know? All those kind of chop a tree, build a house, build a tavern, you know, build an archer's hall and then create archers and then build a tower and then build a wall around your town. They still got those? I used to love those. Anyway, the Great Review is to talk about Age of Empires. I'm in. Let's go. It's a great game. Il n'y a pas si longtemps que ça, un joueur d'Age of Empires plutôt très bien classé qui s'appelle Hope et qui vient du Vietnam est tombé sur un Allemand qui s'appelle Matze. Et il le sait pas encore, mais ça va être la partie la plus étrange de sa vie. Ça commence sur cette carte très particulière où les deux joueurs apparaissent sur une petite île et doivent faire la course pour aller coloniser le continent central. Okay, c'est une carte qui est pas très grande, donc tu peux rapidement te précipiter chez ton adversaire. Et c'est exactement ce que Hope, le joueur vietnamien, a prévu de faire à son adversaire. Il est en train de préparer un sale coup, il est en train de préparer un rush. Il veut plier la partie en 5 minutes, il va sacrifier son économie pour créer quelques unités qui sont très 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 fortes très tôt, et il veut les balancer chez son adversaire au moment où il n'a que des villageois. Et le plan, c'est de le massacrer à un moment où il ne peut pas se défendre et de plier la partie comme ça. La seule façon pour l'Allemand Matze de survivre à une stratégie pareille, c'est de se rendre compte très tôt que son adversaire est en train de préparer ça pour avoir le temps de faire des défenses. Il y a des signes qui trompent pas. Par exemple, c'est très bizarre de récolter de la pierre aussitôt. La seule raison pour laquelle tu as besoin de pierre aussitôt, c'est si tu veux faire un château beaucoup trop tôt pour faire des unités très fortes à balancer très tôt chez ton adversaire. Donc tu vois la carrière, tu découvres le plan. Le bateau de reconnaissance envoyé par Matze rate la carrière de pierre à 1 mètre. Au moment où Matze se rend finalement compte de ce qui se passe, Hope a quasiment toute la pierre qu'il lui faut pour faire le château. Et donc c'est trop tard. Si Hope maintient son timing, Matze n'a plus le temps de faire des murs. Là, normalement, entre deux très bons joueurs de Age of Empires, la partie est finie. Maintenant, ce type, qui est censé avoir perdu, a une réputation parmi les joueurs de Age of Empires. Il a un surnom même sur le ladder, le terroriste. Il est connu pour terroriser des mecs pourtant archi forts à Age of Empires en débarquant à chaque fois avec des stratégies dont personne n'a jamais entendu parler. Et ce gars, quand il se rend compte qu'il est à 2 minutes de perdre la partie, il fait pas des défenses, parce qu'il n'a plus le temps. Il fait pas une armée, pareil, il a plus le temps. Il prend 15 villageois et il les envoie dans la base adverse. Villagers. Il détruit son bâtiment principal et il va le reconstruire au milieu de la base adverse. Parce que quand tu n'as pas de soldats, ta meilleure façon de faire des dégâts, c'est de mettre des villageois dans ton bâtiment principal et de leur faire tirer des flèches. Et il faut qu'ils soient à portée des bâtiments ennemis. Donc il construit son bâtiment principal chez son adversaire. Et son adversaire, Hope, fait exactement ce qu'il est censé faire. Il ne panique pas. Il ramène ses villageois en arrière. Il accepte de regarder la moitié de sa base se faire détruire par un mec qui n'a pas d'armée, parce que la seule chose qui compte, c'est d'arriver au bout de sa stratégie et d'être le premier à sortir des soldats. Donc il sauve les dernières pierres qui lui manquent. Il met tout le monde sur la construction du château pour s'assurer que malgré le pressing, il soit terminé, et il termine le château. Et il commence à sortir les conquistadors, qui sont les unités terribles qu'il avait prévu d'envoyer sur Matze. Et maintenant les conquistadors, il commence à encercler les pauvres villageois de Matze qui n'ont pas réussi à empêcher leur arrivée et qui maintenant sont, en plus, bloqués au milieu de la base adverse. Et ils essayent de construire des petites tours pour essayer de se défendre, mais à gauche, à droite, derrière, il y a des conquistadors partout et ils commencent à se faire tuer les uns après les autres. Et là, Matze, qui n'a pas d'armée, alors que son ennemi en a une, et qui est exilé au milieu de la base ennemie, il a peut-être gagné la partie. Parce qu'il vient d'arriver à Hope quelque chose de gravissime.
Et pourtant, Hope est dans une position où c'est impossible de perdre. Il a une armée, son adversaire non. En plus, il a son adversaire sous la main. Dans cette position, tu ne peux pas perdre. Et pourtant, il vient de lui arriver quelque chose qui vient de sérieusement bousiller ses chances de gagner. Et il s'en est pas encore rendu compte. I love the way Great Review Ok, ce qui s'est explains. passé, c'est à la seconde où Matsu se rend compte de ce qui est sur le point d'arriver, il réfléchit et il se dit ok, il est en train de récolter de la pierre pour faire son château et il est aussi en train de récolter de la nourriture et de l'or parce qu'il va en avoir besoin pour faire les conquistadors. Et comme il n'a pas des paysans à l'infini, il y a une ressource qu'il est en train de négliger, c'est le bois. Donc il se précipite chez son adversaire, il voit qu'en effet il n'y a pas de cabane de bûcheron et il commence à se battre et il fait semblant d'être venu pour causer le plus de dégâts possible, mais en fait il est juste là pour détruire deux bâtiments bien spécifiques. Le forum, dans lequel on peut déposer toutes les ressources, et le marché dans lequel on peut acheter une ressource s'il nous en manque un petit peu, genre s'il te manque du bois par exemple. Au moment où il détruit ces deux bâtiments, Hope n'a plus aucun moyen de déposer du bois. Il peut plus gagner de bois jusqu'à ce qu'il refasse un bâtiment pour en récolter. Sauf que il vient de passer 20 minutes à dépenser du bois et à ne pas en ramasser. Il est extrêmement bas. Il est à 49. Reconstruire un forum, ça coûte 275. Reconstruire un marché, ça coûte 175. Et même reconstruire la petite cabane de bûcheron de base, ça coûte 100. Wow, man. The shit these players think of. They're brilliant. They really are. Smart people. Il est coincé. Il ne pourra plus jamais construire un bâtiment qui accepte du bois et donc il ne pourra plus jamais récolter du bois de toute la partie. Oh my god, that was brilliant. Comprenant que son adversaire était critiquement bas sur une ressource à ce moment-là et en attaquant que les bâtiments de récolte, Matsu a coupé son adversaire de l'une des 4 ressources du jeu jusqu'à la fin de la partie. That is so smart. Mais pour l'instant, Hope s'est rendu compte de rien. Il est en train d'encercler Matsu et il pense que dans 5 minutes, il a gagné. Et à un moment, il se dit oh là là, 49 de bois, je suis un petit peu bas. Et il prend 15 villageois, il les envoie récolter du bois. Et là, les pauvres villageois tapent l'arbre They got no place to put it. et restent sur place Exactement, c'est excellent. parce qu'il n'y a aucun endroit où déposer le bois. Wow. Et là, il y a 20-30 secondes de flottement dans la partie où Hope ne fait rien militairement et ça se voit qu'il est en train de passer en revue tous les bâtiments, de se demander ce qu'il peut faire et de lentement comprendre ce qui s'est passé. Et tu sais qu'il a capté quand il prend tous ses conquistadors et tous ses villageois et qu'il balance tout ce qu'il a pour raser Matsu le plus vite possible. Ouais. Wow, how's he gonna defend though? Sans bois, tu peux plus construire de bâtiments, mais tu peux plus rechercher de technologie, tu peux plus faire progresser ta civilisation, t'es coincé. Tu n'auras jamais rien de plus puissant et de plus évolué que ce que tu as maintenant. Et ton adversaire, il peut évoluer lui. Donc évidemment, quand tu te rends compte qu'il t'a fait un truc pareil, tu dois profiter d'avoir encore un petit peu l'avantage militaire et le raser le plus vite possible. Ouais. Donc Hope finit de raser les derniers villageois de Matsu. Puis il envoie ses soldats dans la base adverse pour être sûr de absolument tout raser. Puis il s'est probablement mis les mains derrière sa tête en se disant bah écoute c'était bien joué à lui mais à la fin j'avais la plus grosse armée. Je vais juste attendre qu'il abandonne parce qu'il n'y a plus que ça à faire. Son adversaire. Où est son adversaire? He's fishing for fish. He's starting a whole new village. Matsu s'est enfui sur son île de départ avec quelques villageois qu'il a sauvés et il n'a pas d'espace et il n'a pas de ressources, c'est vrai, mais Hope n'a pas de bois. Donc Hope ne pourra jamais faire de bateau. Donc il est impossible à aller chercher. Oh, this is so good. Impossible. Bro, this guy from, was it Germany or something? Fucking
brilliant. Et Hope sait pas encore ce qu'il est en train de faire. Et donc au bout d'un moment, il envoie point d'interrogation, point d'interrogation. Traduction, Traduction, what the fuck is going on here? arrête de nous faire perdre notre temps, chef, juste abandonne. Et Matsu ping l'île de façon à ce que son adversaire voit le ping et dit « Mon forum est là ». Puis il dit à Hope « Je ne pense pas que tu puisses gagner parce que je vais relancer mon économie et revenir avec des bateaux. » Et Hope fait « Ah ouais ?» et dans la même seconde, il pulvérise un des navires de Matsu. Et vraiment, cet échange il illustre parfaitement la situation dans laquelle ils sont. Hope ne peut pas attraper Matsu. Mais Matsu, comment il fait pour tuer Hope? Il peut pas faire une armée sur Wow, it's like a stalemate. une île de 2 mètres carrés, et la différence de force est telle qu'il ne peut pas poser un pied sur la carte. Ils sont dans une impasse. Stalemate. Stalemate, baby. I can't checkmate you and you can't checkmate me. Wow. On est maintenant 15 minutes plus tard, et Matsu est allé s'emparer du seul endroit dont il peut encore s'emparer sans mourir, qui est l'île de départ de Hope. Et donc maintenant il dirige le peuple des îles. Et le peuple des îles est propriétaire de 10 mètres carrés, 2 mines d'or et environ 7 arbres. Et avec ces 7 arbres, il peut faire juste assez de bois pour faire une expédition. Parce qu'il sait qu'il a besoin des ressources de l'île de Hope s'il veut construire une armée. Il a besoin des ressources du continent. Donc il doit réussir à planquer un camp quelque part sur le territoire de Hope. Sauf que Hope est sur le point de montrer que lui aussi c'est un joueur qui sait s'adapter à des situations bizarres. Il a passé les 15 dernières minutes à faire le plus de conquistadors possible. Et quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la place pour en faire assez, parce que il peut pas construire de maison, parce qu'il n'a pas de bois, il n'a pas hésité. Il a sacrifié quasiment tous ses villageois pour faire de la place, pour avoir assez de conquistadors pour patrouiller toutes les plages. Résultat, quand Matsu tente sa première tentative de retour, il se fait repérer en 5 secondes. 5 minutes après, deuxième tentative de retour, repéré, rasé, 5 secondes. Wow. Et là, il est arrivé à court des arbres qu'il y avait sur ces îles. Matsu, il a quasiment plus de quoi faire des expéditions. S'il se fait raser une 3e expédition, il n'aura pas de quoi faire une 4e. Et donc il sera bloqué sur ces îles pour toujours. Et donc c'est là qu'il a une idée qu'il faut être bien désespéré pour avoir. Les reliques sont des petits objets jaunes, il y en a 5 ou 6 répartis sur la carte. Si tu arrives à les prendre avec un moine et à les ramener dans ta base, tu gagnes un revenu permanent d'or tant que tu as la relique. Très peu d'or, c'est censé être un tout petit bonus d'or, mais c'est quand même de l'or à l'infini. Et il a un marché sur son île Matsu, donc il peut utiliser cet or pour acheter des ressources s'il lui en manque dans le futur, du bois, de la nourriture, de la pierre. Donc techniquement, s'il a une relique, il a des ressources à l'infini. Juste Oui. très lentement. Et aussi, Hope ne prendra jamais les reliques. Il faut un monastère pour stocker les reliques. Il faut du bois pour construire un monastère. C'est juste pas de bol. Donc elles sont pour Matsu, à condition de réussir le braquage. Yeah. He's gonna have to throw out a distraction and somehow. Oh, how is he gonna do this? This is great. Il sait qu'il y a une relique là. Il l'a vu en début de partie. Oh my God. Holy shit, this is awesome. Hope sait pas encore ce qu'il est venu faire là. Il sait qu'il y a une intrusion. Il sait pas encore ce qui se passe. If that boat makes it. Good night, Irene. Why is he so close to the land? Matsu s'éloigne pas assez du rivage. Il surveille pas son bateau parce qu'il est en train de détruire ses bâtiments pour faire un monastère pour pouvoir stocker la relique quand elle arrive. Et il se rend pas compte combien de conquistadors il y a. Il comprend pas que c'est un tous les 5 mètres. Oh my goodness. So you can't take your boat? You can't do this here? You have to go by the land?
énorme erreur. Mais surtout, est-ce que Hope a compris ce que Matsuo était en train d'essayer de faire? So now he's gonna guard every relic. Oh, what a... That's a major fuck up. Quand il est arrivé, la relique était déjà à bord du bateau. Il s'est peut-être pas rendu compte de ce que Matsuo était venu chercher. Si jamais il s'en est rendu compte, il va commencer à défendre les reliques et c'est foutu. Ah, il sait pas encore. S'il s'en est pas rendu compte, il y a peut-être le temps de se précipiter et de la récupérer. La question c'est, est-ce que Hope, en repartant, s'est rendu compte que cette relique qui vient de réapparaître sur la Now it's much closer. plage n'était pas là avant? Matsuo se précipite pour refaire un bateau, il retourne et maintenant, il sait qu'il y a des patrouilles tous les 5 mètres. See, you can take your boat all the way outside of the deep, in the deep end. Oh man, this is really cool. Mais il est obligé d'y aller à l'aveugle et il faut pas tomber sur une grosse patrouille. Oh, that's true. You don't know what's out there waiting for you. Oh, and over here there's two. With game over, baby. Game over. Game over. D'essayer un truc farfelu toutes les 30 minutes. Oh, this is gonna take an eternity. À ce moment-là, le nombre d'actions par minute sur leur clavier tombe à 0 pour les deux. Et si ça se trouve, ils ne sont même plus devant leurs ordinateurs. Ils réfléchissent. Matsuo, il est peut-être allé se faire un café. Il pense, il est en mode comment je déloge 25 conquistadors quand je ne peux moi-même débarquer qu'avec quelques unités à la fois. Et je pense que de l'autre côté, Hope, pareil, il marche dehors et il se dit comment je fais pour décourager mon adversaire et le convaincre que ce qu'il essaye de faire, c'est impossible. En attendant d'avoir une idée de génie, Matsuo se dit que ce serait bien de pouvoir essayer quelque chose plus que 2 fois par heure, et donc il aimerait bien une deuxième relique. Sauf que Hope, il a vu le braquage et il a mis des murs autour de toutes les reliques, donc la fête est finie. Sauf que Wow. il l'a mal fait. C'est une connaissance ultra niche de Age of Empires 2 que même les bons joueurs ont pas tous, mais les moines ont des longs bras. Et si tu emmures les reliques comme ça avec juste 4 tours, le moine peut aller sur la case adjacente et de là il a le droit de ramasser la relique. Oh. Ce que, clairement, Hope ne sait pas. Et ce que, clairement, Matsuo sait.
cet instant-là, il sait qu'il est vu. Il sait que les murs donnent la vision et qu'il est cramé et que Hope va essayer de l'intercepter avant qu'il arrive à son bateau. Mais Matsu s'en doutait, il a fait semblant de partir en haut. He's back. That's great. Uh-oh. Là, je pense vraiment que Hope s'est dit bordel. Je suis un joueur sérieux d'habitude. Je suis haut placé. Je fais des parties respectables. Ça fait 1h30 que je suis sur cette île de cons. J'ai emmuré les reliques. Je le trouve encore en train de s'enfuir avec mes trucs. J'en en peux plus. Tu sais quoi? Je n'ai plus de bois à cause de lui. Bien joué à lui. Tu sais ce que j'ai? J'ai de la pierre. J'ai beaucoup de pierre. He's gonna build a wall around the island. Wow. Beautiful wall. Rien est venu déranger la construction de la muraille parce que ça fait 1 heure que Matsu n'a rien fait de bizarre. Il est sur son île et on n'entend plus parler de lui. Et il est en train de se demander qu'est-ce qui, à nombre égal, bat des conquistadors. Et la réponse, c'est la même unité que j'utilise depuis 40 minutes pour le rendre fou, c'est le moine. Parce que malgré le fait qu'il soit extrêmement fragile, le moine a ce pouvoir terrifiant de convertir une unité adverse dans ton camp. Donc non seulement il élimine un conquistador, mais en plus ça devient mon conquistador. Ah. C'est d'autant plus incroyable que lui et moi, on n'a pas de maison. Donc on est tous les deux limités à genre 20 soldats. J'ai 20 unités, je peux pas en créer de nouvelles, mais je peux toujours en convertir grâce au moine. C'est-à-dire que je pourrais débarquer sur la plage, tomber sur une de ces patrouilles de conquistadors avec plein de moines, les kidnapper, les mettre dans mon bateau, me barrer avec, et faire ça plusieurs fois et accumuler lentement une armée qui serait beaucoup plus grosse que la sienne. Wow. Donc il attend, depuis 1 heure, d'avoir autant de moines qu'il peut possiblement en avoir. 19. Ça coûte 3800 pièces d'or. À la relique, ça revient à regarder son écran sans rien faire pendant 1 heure et 3 minutes. Et il a attendu, et maintenant il les a. Et il est prêt à partir. Et si ça se trouve, le fait qu'il n'ait pas été là pendant 1 heure, ça va jouer en sa faveur. Ça se trouve, Hope, il se méfie plus. Genre, il s'est fait, il est parti se faire un café. Ou genre, il a alt-tab sur YouTube. Ça se trouve, il est plus là et il fait pas attention. Peut-être que Matsu va réussir à attraper une des patrouilles de Hope qui se balade en automatique et réussir à la convertir avant que l'autre se rende compte de quoi que ce soit. Ça se trouve, quand Hope va revenir devant son écran, il aura déjà perdu la partie. Eh bien, figurez-vous que Hope sait tout. Il sait tout. Il sait c'est quoi le plan de Matsu. Il sait qu'il va venir avec des moines. Il sait exactement combien de moines il a. Et au moment où Matsu va partir, à la seconde où son bateau partira, Hope le saura. Parce qu'il a un espion. Ça, c'est une mécanique ultra rarissime de
Wow. Après qu'il ait passé 1 heure à attendre ses unités et qu'il les ait perdues en 1 seconde, Matsu a plus trop fait parler de lui. Il est allé sur son île et il a arrêté de faire du bruit, ce qui a donné à Hope le temps de finir la Grande Muraille. Ça lui a pris toute la pierre sur la carte, presque, et à partir de là, les moines de Matsu ne peuvent plus rentrer. Aussi, au moment où la Grande Muraille se termine, ça fait à peu près 3 heures qu'ils sont en jeu. Seems like it would be 30 hours. 30, pas 3. Et il se passe à nouveau rien pendant quelques temps, et puis finalement Hope ouvre un trou dans la muraille pour laisser passer un de ses villageois pour qu'il aille pêcher, parce qu'il a déjà chassé tout ce qu'il y avait à chasser à l'intérieur de la carte. Et en fait... Matsu, qui a accepté à ce moment-là qu'il allait uniquement vivre de la relique jusqu'à la fin de ses jours et qu'il n'allait plus jamais ramasser une ressource normalement, détruit son forum, qui est ton bâtiment principal, tu ne détruis jamais ton forum, pour avoir la place pour faire une académie. Donc il a attendu 10 minutes d'avoir les ressources pour faire une académie, puis il a attendu une demi-heure de pouvoir rechercher la technologie hors de prix des secrets de la chimie. Ce qui lui a permis d'attendre 15 minutes de plus pour faire une unité qui est elle-même très très chère, qui s'appelle le Galion. Comme il a une portée et une puissance de feu de fou, le Galion est imprenable sur l'eau. Et comme toutes les sources de nourriture qui restent sont sur l'eau, ça veut dire que techniquement Hope est coupé d'une deuxième ressource. Il a toute la carte et il est quand même sous embargo. Hope pourrait très bien refaire ce jeu. Comme il a déjà chassé tout ce qui est sur l'île, il a des gros stocks de nourriture. Mais c'est pas des stocks qui sont infinis maintenant. Si le fou des îles, il revient essayer de s'installer 50 fois en attendant des heures à chaque fois juste pour pouvoir essayer, et qu'à chaque fois il y a accrochage, et qu'à chaque fois il faut refaire des unités, un jour, il y aura plus de quoi refaire des sorts, pendant que lui, sa relique, il est infinie. Alors, ce serait la mort la plus longue de l'histoire du monde. On parle de partie qui durerait des semaines. La question c'est, est-ce qu'en face il est suffisamment taré pour rester comme ça? Et là il regarde de l'autre côté du monde, et il voit son adversaire, en stream, en train de passer son meilleur moment à organiser des patrouilles de galions pour escorter des poissons. Il capte qu'il est tombé sur un adversaire qui n'est pas décourageable. Et alors qu'il vient de perdre son tout premier villageois de la partie, Hope a c'est la fin de la grande impasse. What a great game. Matsu et Hope sont de très bons joueurs, très bien placés, mais ils n'en sont pas à gagner des tournois, c'est pas des professionnels. Et quand cette partie a fait parler d'elle il y a quelques mois, il y a plusieurs commentateurs d'Age of Empires qui se sont dit: est-ce que la stratégie loufoque de Matsu marcherait contre les meilleurs joueurs du monde? Et bien, 1 mois après, Hera, qui est de l'aveu général le plus grand joueur de Age of Empires qu'on ait jamais vu, le numéro 1 mondial incontesté, Wow. était en train de streamer. Et il est tombé contre Matsu. Et à 5 minutes de jeu, il se fait envahir par les villageois de Matsu qui construisent un forum chez lui et qui commencent à attaquer ses bâtiments. Et à ce moment-là, Hera dit: quelle stratégie de débile! Comment ce gars arrive à battre qui que ce soit comme ça? What the hell is he doing? Does this guy beat anybody like this? Is anybody losing to this strategy? Yeah, it's about to be you. I need to know. Like, honestly, I need to know. Et à la seconde, mais alors vraiment à la seconde où il dit ça, Like, honestly, I need to know. Oh shit, I can't make. Wait, I lost my TC and I don't have a lumber camp. I can't take wood. Oh, I'm dead, I'm defeated. I'm actually defeated. ça se voit que Matsu s'est amélioré depuis son match contre Hope. Ouais. Parce qu'il a détruit tous les bâtiments qu'il avait besoin de détruire exactement en même temps. Et en plus, Hera était pas en train de faire une stratégie où il négligeait le bois. Donc pendant l'attaque, Matsu a tapé sur des bâtiments qu'il n'avait même pas prévu de détruire juste pour leur foutre le feu, obliger Hera à les réparer et lui coûter du bois. What? But you what? This guy, this unknown, just beat the number one with that same strategy. I wonder if this just changed all the competitions. After this, everybody was like, yo, watch out. Don't let nobody take down your wood. Yeah. Et il est dans une situation qui est pire que celle de Hope, parce qu'il s'est fait couper du bois, et il n'a même pas d'armée. This is insanely bad.
This is insanely bad. Oh, that's actually GG. 5 minutes après, Hera abandonne. Excellent. That was awesome. The great review. One of the greatest out there. Really. He is amazing. He like, man, what he makes you turn into, what you're watching just becomes like a movie, like, oh my God, what's going to happen next? And then the way great review, like, just like, and now? What happens now? Boom, you see somebody die, silence. Like, it's just, I love the great review. I really do. Il est incroyable. Tellement bon. Il est tellement bon. My God. My God. It's a lot of Patreons. Oh la la. Woo. You can put it, I don't know how you do that. Like, how do you even, do you have to, I think I just burped. I don't even know how you do that. You got to literally type them manually in one at a time. Because, you know, you always got Patreons that go and Patreons that come. And then, you know, it balances and you get new ones and old ones leave. And it's constantly changing the names. I don't know how he does that. I don't know how he does it. But anyway, the game, that was one of the greatest games I've ever saw. Of that game. Jesus Christ. Talk about a guy who was like, when the champ says, hey, I could stay here. I could do this for 15 hours, buddy. Hey, the other guy was just like, okay, we'll see about that. And what? Didn't even make it to 5. Maybe 5. And that was it. He was like, I quit. That's it. You got me. I'm not doing this another 20 hours. I see what you're never going to give up. And voila. I tell you, some people, and the strategy, brilliant strategy. That was really good. All right. I know I said it like 9 times already. That was a really good video. Okay, anyway. Finally, let's move on to the next one. Okay. Take care. Peace out. À la prochaine.